Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. L'Ouganda durcit ses mesures d'inspection du transport aérien. Une autre tentative visant à réorganiser le secteur. Elle intervient quelques mois après que le pays ait réceptionné ses 2 premiers appareils afin de relancer sa compagnie nationale. Le Zimbabwe au bord de l'asphyxie avec un chômage qui avoisine les 90% et une hyperinflation qui bat des records. Une situation alarmante pour ce pays désormais en proie à une grave crise alimentaire. Et l'émotion, la tristesse en Côte d'Ivoire après la disparition brutale de DJ Arafat. Le chanteur est décédé ce lundi des suites d'un accident de la route. Le président Alassane Ouattara salue une icône de la jeunesse et un ambassadeur de la musique et de la culture ivoirienne. Mais tout d'abord, l'actualité au Gabon, où la demande d'expertise médicale du président devrait être examinée le 26 août par la justice. Une procédure sur demande d'un collectif d'opposants qui exige depuis des mois un examen médical du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Il s'agira donc pour le tribunal de décider ou non de l'envoi d'experts auprès du président afin de statuer sur son état de santé réel. Le président Ali Bongo Ondimba, victime d'un accident vasculaire cérébral fin 2018, avait passé plusieurs mois de convalescence à l'étranger avant son retour en mars, période au cours de laquelle l'opposition et une bonne partie de la société civile réclamaient que la vacance du pouvoir soit déclarée. Dans l'actualité, toujours en bref, la Haute Cour de Pretoria suspend l'enquête sur les donations de campagne du président Cyril Ramaphosa, pointé du doigt fin juillet dans un rapport de la médiatrice de la République pour avoir délibérément trompé le Parlement au sujet d'une présumée donation durant sa campagne électorale de 2017 pour prendre la tête de l'ANC. Plus de 33 millions de dollars auraient été versés par une compagnie citée dans des affaires de corruption. 20 ans après la fin des opérations de la compagnie aérienne nationale et dans un contexte de relance de la compagnie, l'Ouganda souhaite donner un nouvel élan au secteur avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation donnant davantage de pouvoir à l'autorité de l'aviation civile. Nelly Claudet Bessa. Le gouvernement ougandais est déterminé à relancer ses vols commerciaux. Le pays, qui entend s'arrimer aux pratiques universelles de réglementation de l'aviation civile, a entrepris moult changements dans le secteur. Parmi ces mesures, l'entrée en vigueur de la nouvelle loi qui habilite et accorde un accès sans restriction aux superviseurs de ce secteur dans l'inspection sans préavis des aérodromes, des locaux des exploitants aériens et des avions. L'amélioration du service d'une compagnie nationale ougandaise va nécessairement permettre de désenclaver davantage le pays et permettre au pays d'exporter son savoir-faire et ses services non seulement au niveau, mais aussi au niveau international. Le texte, qui prévoit également l'imposition des pénalités prononçables sur place, vise à améliorer la sécurité et l'efficacité dans la fourniture des services. Les réformes du secteur aérien concernent aussi le changement de nom de l'autorité de l'aviation civile en l'autorité ougandaise de l'aviation civile. L'Ouganda a donc besoin, au cours de cette loi, de refaire complètement les normes et pratiques de service aux clients, les normes de sécurité aéronautique et de compétitivité en service compétitif du transport aérien. L'autorité ougandaise de l'aviation civile, qui envisage de commencer ses vols commerciaux en fin août 2019, est chargée de la délivrance des licences, de la surveillance et de la réglementation des questions relatives à l'aviation civile en Ouganda. La Commission électorale nationale indépendante est au cœur du débat en République démocratique du Congo. Le député d'opposition, Christophe Lutundula, a déposé une proposition de loi visant à réformer son fonctionnement afin de mettre un terme aux nombreux contentieux électoraux succédant chaque élection. Le parlementaire propose 15 mesures d'ajustement. L'une d'elles vise à faire qu'une personne qui a été 5 ans auparavant membre d'un parti politique ne puisse pas siéger à la CENI. Le Zimbabwe est confronté à une grave crise alimentaire en cause les conditions climatiques et le difficile contexte économique. 2,5 millions de personnes sont directement menacées. Le Programme alimentaire mondial lance un appel aux dons.
Le Zimbabwe risque de connaître une grave crise alimentaire. Selon l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation, environ 5 millions de personnes, soit un tiers de la population zimbabwéenne, ont besoin d'une aide alimentaire et au moins la moitié d'entre eux sont au bord de la famine. Cette situation d'urgence pousse l'agence onusienne à lancer un appel aux dons pour un montant de 331 millions de dollars afin de venir en aide aux millions de personnes menacées de famine au Zimbabwe. La conjoncture économique, plus les faibles pluies et globalement le changement climatique sont à l'origine de l'urgence humanitaire, de l'urgence alimentaire dans laquelle beaucoup de personnes se retrouvent. La première réponse, c'est d'abord, de manière urgente, participer à la levée de fonds qui a été décidée par les acteurs internationaux. Ancien grenier à céréales de l'Afrique australe, le Zimbabwe est plongé depuis près de 2 décennies dans une grave crise économique et financière qui s'est traduite notamment par des pénuries régulières de denrées de première nécessité comme la farine, le pain ou l'huile. Il faut se lancer massivement dans l'agriculture. C'est aussi un axe de travail qui est important. Ensuite, il faut travailler à l'autonomisation des femmes et des jeunes. Je pense ici au dispositif harmonisé de prestations sociales, soit réactivé pour qu'il permette de venir en aide à la population. Les dons devraient aussi permettre de répondre aux besoins humanitaires des victimes du cyclone Idai qui a frappé une partie de l'est du Zimbabwe plus tôt cette année. Le cyclone, qui avait aussi balayé le Malawi et le Mozambique, avait touché 570 000 Zimbabwéens et fait 50 000 déplacés dans le pays. Et on en vient à présent aux célébrations de l'Aïd el-Kébir. Les musulmans du monde entier l'ont fêté dimanche ou lundi. Lundi comme au Sénégal où les populations ont multiplié les gestes de générosité. L'occasion aussi pour le président Macky Sall d'adresser ses vœux à l'ensemble de ses concitoyens. Reportage à Dakar, signé El Hadj Ndiaye. Au Sénégal, la grande majorité des musulmans ont célébré l'Aïd el-Kébir ce lundi 12 août, soit 24 heures après certains de leurs compatriotes qui ont célébré cette fête dimanche en même temps que la plupart des pays musulmans. Comme à l'accoutumée, le chef de l'État Macky Sall a effectué la prière de la fête de Tabaski à la grande mosquée de Dakar, occasion pour lui de solliciter avec ses compatriotes les faveurs de Dieu pour un hivernage pluvieux. Nous sommes quasiment le 12 août. Et la situation hivernale n'est pas tout à fait, pour le moment, positive. Et nous sommes des croyants et par tous les moyens, nous devons implorer Allah de nous gratifier d'un hivernage pluvieux, d'une bonne campagne agricole. De même, le chef de l'État a insisté sur la question de salubrité au Sénégal. Il a réitéré son engagement de faire du Sénégal un pays propre. Macky Sall n'a pas manqué aussi de prier pour un Sénégal uni, de paix stable et de prospérité. Riches ou pauvres, musulmans ou non musulmans, nous devons tous ressentir la réjouissance que procure cette fête et faire en sorte que l'esprit de solidarité et de partage continue de gouverner nos relations sociales. À l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir, 426 personnes condamnées pour des infractions diverses et incarcérées dans différents établissements pénitentiaires du Sénégal ont bénéficié de la grâce présidentielle. Les hommages à DJ Arafat se multiplient. La mort à 33 ans du chanteur ivoirien, star du coupé-décalé, a provoqué une grande tristesse, un grand choc pour les fans qui se sont rués devant la clinique des Deux Plateaux à Abidjan où le chanteur était hospitalisé après son accident de la route. Reportage entre correspondants, Olivier Conan. Décès ce 12 août à Abidjan de l'artiste DJ Arafat dans un accident de la circulation au quartier de la 7e tranche à Cocody, les Deux Plateaux. De son vrai nom, Ange Didier Ouon, DJ Arafat est l'un des artistes chanteurs les plus en vue de Côte d'Ivoire. Adepte du coupé-décalé, il bénéficiait de l'estime de très nombreux mélomanes qu'il avait baptisé la Chine du fait de leur grand nombre. Surnommé Yorobo, le Daishikan, il avait le chic de créer des concepts qui accrochaient le public. Pour ses fans, la nouvelle est terrible. On a fait le tour à la polyclinique, ensuite à Evocep. Nous sommes là, après on va aller chez lui. Vraiment, nous sommes anéantis. Vraiment, on ne s'attendait pas à ça. C'est un choc pour nous. En fait, on ne comprend pas. C'est difficile à accepter et on refuse même d'accepter. On ne comprend pas. C'était notre idole. On l'appréciait. Vraiment, on est tous découragés, anéantis. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour nous.
En attendant ses obsèques, les fans de DJ Arafat lui rendent déjà hommage sur le lieu de l'accident. Gerbes de fleurs et recueillements témoignent de l'importance de l'artiste. Arafat, c'est l'icône de toute une génération. Pour nos enfants, pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Il a représenté la Côte d'Ivoire partout en Afrique. Et comme il le dit lui-même, la Chine, c'est la Chine. Il a trop fait pour nous. Que Dieu ait pitié de son âme qui repose en paix. Dans un raf en Guinée équatoriale, on nous avait arrêtés. Lorsqu'on a dit le nom de DJ Arafat, les gens nous ont libérés selon son nom. Décédé à 33 ans, DJ Arafat comptait une dizaine d'albums à son actif. Sa dernière chanson était intitulée Moto Moto. Ironie du sort, c'est sur une moto qu'il est décédé ce 12 août 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.